Je crois qu'on a atteint le stade où la lenteur de la série commence à devenir légèrement mieux chez moi. Parce que quand on se penche sur ce que raconte cet épisode, ça aurait pu durer 5 minutes, à quelques détails près, hein, en exagérant un tout petit peu le trait. Mais on fait durer de façon acceptable dans l'absolu, mais étant donné que c'est un truc qu'on fait depuis 4 épisodes, on fait vraiment durer la chose, on étend un peu certaines scènes, certains dialogues pour tenir la durée des 20 minutes dans le peu qu'on veut raconter dans l'épisode, ça commence à s'accumuler un petit peu trop. Et ouais, je commence à me lasser un tout petit peu du rythme un petit peu lent de cette série, en espérant que ce que promet la fin de l'épisode nous amène vers quelque chose d'un peu plus rythmé. Alors, en tout cas, ce qui va se passer du côté de Dracula, sur qui on va se centrer majoritairement une fois de plus, les protagonistes de cette saison 2, c'est Dracula et compagnie, complètement. Il y a Carmilla qui prépare son putsch sur Dracula en faisant un appel téléphonique miroir à ces hordes qui sont situées à Brilla, en voulant le prendre par surprise. On voit Isaac disperser les restes, les cendres de Godbrand dans le ciel de façon à ce qu'on ne le retrouve pas et que tout le monde se dit où qu'il est celui-là, on ne sait pas qu'il est mort. Tandis que va y avoir Hector qui viendra parler à Isaac du plan que lui a donc suggéré subtilement Carmilla pour qu'il soit de son côté. Dire oui, il faudrait faire en sorte que Dracula accepte qu'on aille à Brella parce que ça calmerait un petit peu tout le monde. Et certes, ça donnerait du pouvoir à Carmilla, mais ça permettrait à cette espèce de meute qu'on a, qu'on sert, d'être ordonné. De partir sous le même étendard de façon totalement unie, alors que c'est moins le cas depuis quelque temps. Et il semble être d'accord, Isaac, en faisant part à Dracula de ce que lui a dit Hector, sans aller plus loin dans ce qu'il sait, parce que c'est quelqu'un qui sait que Carmilla prévoit quelque chose de louche, d'après ce que lui a dit Godbrand, et il essaye de se la jouer cachotier de façon à ne pas blesser les sentiments de Dracula. J'ai un peu l'impression que c'est ça parce que je vois pas d'autre explication en fait. Si quelqu'un devait vous trahir, je ferai en sorte de l'éliminer sans même que vous le sachiez. Il le dit à un moment donné, donc ça donne un petit peu cette impression que oui, il est prêt à faire en sorte que Dracula n'ait connaissance de rien. En fait, il pense que personne ne va le trahir de façon aussi grossière que ça, et donc il va essayer de tout gérer. Et je sais pas comment il compte faire pour Carmilla et toute sa horde, parce que voir un seul vampire, je veux bien, mais tout ça, je sais pas exactement comment il prévoit de faire la chose, quoi. Mais ouais, alors qu'il parle à Dracula et où celui-ci se remémore de l'époque où ça lui procurait une certaine satisfaction de s'en prendre à ceux qui étaient contre lui, d'être un petit peu ce monstre sanguinaire qui massacrait les humains, enfin ceux qui étaient un petit peu contre lui, ceux qui le défiaient. Hein, on montre quand même que c'est pas non plus le monstre qui s'en prend à n'importe qui de façon gratuite, même si, parce que, vu le nombre de cadavres qu'il y a devant ses portes au début de la saison 1, ça donne moyennement cette impression-là. Enfin bref, on fait un long flashback qui s'étire un petit peu parce que c'est de l'action, mais l'action qui est pas aussi vive qu'elle le pourrait parce que on essaye d'étirer un petit peu la scène et ça se ressent un petit peu particulièrement dans l'action, quoi. Mais bon, là, c'est juste un moment où on le voit décimer un village avec ses capacités. Et il se souvient de l'époque où ça le délectait de faire ça, alors que maintenant, il est vide, en fait. Il est complètement désabusé. C'est juste, je veux que tout se détruise. Parce que, voilà, j'en ai plus rien à foutre, en fait. Tu vois, il y a la déchéance du gars, et Isaac est quand même prêt à l'épauler quoi qu'elle arrive. Tandis que, bon, il finit par le convaincre d'aller à Brilla pour un petit peu faire en sorte que tout le monde soit dans une certaine cohésion, sans lui dire la vérité. Et lorsque Carmilla et Isaac viennent lui parler du plan, il dit ok, très bien fait. Et c'est bon. Il y a Carmilla qui finit par dire à Isaac qu'elle l'a caressé dans le sens du poil, juste pour qu'il soit de son côté, mais maintenant que c'est fait, maintenant que c'est bien décidé, tout ça, elle en a plus rien à foutre, donc voilà, t'es un petit toutou obéissant maintenant. Pff,
plus rien à foutre de toi. Maintenant que t'es mouillé là-dedans, tu peux plus rien faire. Je sais pas comment il va réagir par la suite. J'avoue quand même que c'est le genre de choses où ça pourrait lui donner envie de retourner sa veste et d'aller prévenir Dracula du plan qu'il a fait avec elle, quoi. Tandis que on met un tout petit peu en avant, on évoque un tout petit peu le fait qu'ils n'ont pas rien prévu contre Trevor et Bray Dracula dans la demeure des Belmont. Voilà, ils ont quand même prévu un plan. J'imagine que c'est Hector qui a ranimé pas mal de cadavres pour en faire le démon pour attaquer le coin. Sans demander la permission de Dracula, semble-t-il. Et tout ce que je viens de vous dire, ça représente 16 minutes d'épisode, quoi. 16 grosses minutes d'épisode où, en toute sincérité, ça aurait pu être 3 fois plus court, hein, facilement. Hein. On aurait pu faire exactement la même chose, poser les mêmes dialogues, les mêmes développements, avec 3 fois moins de temps et sans que ça donne l'impression d'être rushé. Hein. Et, et ouais, quoi, il y a ce côté. Ça, c'est temps qui commence à être un petit peu ennuyeux sur le long terme. Hein. Et une fois de plus, la partie la plus intéressante, c'est dans la bibliothèque avec nos 3 héros qui continuent de chercher un petit peu. Moi, je me suis dit, vu comme c'est parti, est-ce qu'on va passer toute la saison à les garder dans cette bibliothèque à rechercher des trucs? Semble-t-il que, à partir de l'épisode suivant, ça va un peu bouger à ce niveau-là. Tant mieux, tant mieux. Mais ouais, on a une fois de plus Sypha, qui je crois est mon personnage préféré, qui fait du bon petit commentaire spirituel avec Alucard, en déjà dénigrant un petit peu les siens, en disant ouais, les prêcheurs, quand même, on était peut-être un petit peu cons de ne pas consigner à l'écrit tout ce qu'on savait au bout du compte, parce que c'est un truc oral, hein, c'est une transmission orale, c'est bien mis en avant dans la saison 1, ça, parce que voilà, tout ce qu'on peut faire en gardant des écrits de ce qu'on sait, c'est quand même fort. Et en toute sincérité, ouais, je comprends pas pourquoi, en fait, il y a ce besoin de garder ça à l'oral de leur part. Est-ce que c'est juste histoire de garder ça entre eux, en fait? Voilà, c'est seulement une communauté vraiment spécifique qui a vraiment tout ce grand savoir à partager. C'est délicat, ce serait cool de développer ça par la suite, si on se recentre un petit peu sur les prêcheurs. Hein, en tout cas, voilà, elle discute un petit peu de ce qui se passe, elle est un petit peu coquinou avec certaines choses qu'elle a trouvées. On voit Alucard, une fois de plus, dénigrer Trevor parce qu'il a du mal à le respecter, tandis que elle essaye de faire la transition entre les deux, de servir de pont entre ceux-là pour qu'ils arrivent à se comprendre, tout en n'hésitant pas à être un peu railleuse, notamment envers Alucard, qui lui dit qu'il a grandi très vite, étant donné qu'il est mi-humain, mi-vampire, et donc très vite elle le tacle en disant en fait t'es un grand ado dans un corps d'adulte, de façon... de façon particulièrement drôle, quoi. Elle me fait vraiment rire celle-là. La scène de fin, parce que voilà, il y a 2 scènes centrées sur, et puis voilà, on passe sur Sypha qui a trouvé un bouquin particulier, écrit dans la langue adamienne, comme c'est dit, parce que la langue d'Adam, et ça essaye de mettre en place que, ouais, la Bible semble avoir vraiment eu lieu là-dessus. Alors ça c'est un truc que je pourrais pas dire, hein. J'ai pas souvenir que ça a été particulièrement appuyé dans les jeux Castlevania auxquels j'ai joué, mais ça essaye d'appuyer quand même que la Bible a réellement eu lieu. C'est-à-dire c'est pas des images ou quoi que ce soit, ce sont des événements réels, en tout cas pour une partie. Que Adam et Ève ont réellement existé et que Babel aussi a réellement eu lieu. Ce qui pour moi, une fois de plus, d'un point de vue purement, d'un point de vue purement logique, complètement con de base, hein. Si vous y voyez une image, une version imagée de la réalité dont il faut surtout comprendre la morale, super, mais d'un point de vue purement réaliste, ça n'a aucun sens pour moi, je le dis clairement. Cela dit, c'est pas super clair la façon de se montrer. Peut-être que c'est une autre façon de présenter une langue particulière, sait-on jamais, et grâce à cet ouvrage particulier, donc dans la langue adamienne, il y a la formule d'un sort spécifique, un sort de paralysie qui pourrait empêcher le château de Dracula de se téléporter d'un coin à l'autre, parce qu'il faut avouer que c'est difficile de lutter contre ce genre de truc, hein, c'est vrai, et ouais, ce serait très pratique, hein. Sypha aurait, semble-t-il, les capacités de finaliser ce sort qui n'est pas totalement terminé, parce qu'elle est forte comme ça,
Et juste à ce moment-là, il y a l'attaque du dessus de la bibliothèque par les monstres créés par Hector, je pense, et c'est un petit peu le cliffhanger de fin de cet épisode. Cette partie-là, une fois de plus, elle est très solide et me plaît toujours autant parce que j'aime la relation, les différents petites interactions entre nos trois protagonistes, enfin nos trois héros. J'ai du mal à les voir comme les protagonistes de cette saison, étant donné que c'est pas vraiment eux sur lesquels on se centre tellement. Mais bon, donc ouais, ça se termine là. C'était bien ce que ça racontait, et si ça l'avait raconté plus vite, ça aurait été encore mieux. Surtout la partie autour de Dracula et compagnie qui s'étend pour pas grand chose, et c'est un petit peu le problème global, quoi. Un petit peu le problème global. Mais ça passe bien, ça passe toujours bien, et ça laisse quand même un petit peu sur le qui-vive pour la suite, c'est-à-dire l'insurrection de Carmilla et de ses troupes, comment on va gérer le combat contre les troupes qui vont attaquer la bibliothèque Belmont, ce genre de choses. Ça promet de la bonne action pour l'épisode suivant, et c'est tout ce que j'espère, de la bonne action, parce que c'est ce qui réussissent le mieux pour l'instant. A bientôt pour l'épisode 6, bye.